T'es pas le premier Cette émission fantôme vous est à présentée vouloir embrasser avec une vidéo humaine. description. Ça marche jamais. Parce que la première fois, c'est la moins douloureuse. J'ai trouvé ça dans la serrure de la malle de cuivre. Est-ce que ça serait les cheveux du meurtrier de Théo? Si vous êtes d'accord, je pense que ça vaudrait la peine de faire un test d'ADN. On le surnomme Megalabert. C'est le surnom de mon meurtrier. Est-ce que je peux sortir de la salle de bain? Oui, Théo est dans ma chambre. Tu peux sortir sans risque. OK. Hey! C'est quoi ça? Rien. Toi, ça va? Ah, numéro 1, chaque fois que je me retrouve dans la même pièce que mon chum, il souffre d'allergie. Fait que sur une échelle de 1 à 10, je te dirais que mon bonheur se situe environ à moins 40. C'est toi que ça durera pas toujours? T'as trouvé une solution à notre problème? Non, mais comme les fantômes atteignent leur plein potentiel en réglant leur cadre, j'ai l'impression qu'en réglant la sienne, ben Théo va devenir assez fort pour combattre son allergie. Ben oui, mais ça va prendre combien de temps avant qu'il règle sa quête? Ça fait des années qu'on cherche c'est qui sont meurtriers, puis tout ce qu'on a, c'est une photo puis un surnom poche. J'ai trouvé autre chose au sujet du fameux Megalabert, justement. Megala, c'est une moto allemande construite uniquement en 1921 et 1925 à seulement 2000 exemplaires. Wow, super, on avance! C'est une très bonne piste, là. Si on l'appelait Megalabert, c'est peut-être justement parce qu'il conduisait cette moto-là. Puis Bird, ce serait comme un diminutif de son prénom? Ben, de son prénom, de son nom de famille. Ça, c'est la liste de tous les propriétaires de moto Megala. Puis c'est quoi en jaune? Ceux dont le surnom pourrait être Bert. J'en suis à 133 suspects. Et c'est ça que je disais. Ça va être long. Bonne nouvelle! Quoi? T'as réussi à trouver un remède pour combattre mon allergie? Malheureusement, non, mais j'ai relu tous les documents fantomatiques, puis ça semble pas être un mal très fréquent chez les fantômes. Hey, yeah, hein? Je suis tellement quelqu'un de spécial. Ouais, mais comme je disais à Vicky, là, si on résout ta quête, tout va s'arranger. Et j'ai réussi à réduire le nombre de suspects potentiels à 133. Est-ce que Vicky est touchée à ça? Ouais. Ça veut dire que mon allergie empire. Pas nécessairement. Tout ce qu'on peut conclure, c'est qu'elle évolue. Hein, il suffit peut-être juste... Est-ce que je peux entrer? Donne-moi 2 secondes, là. OK. Je suis vraiment désolée. C'est pas avec ma face de bœuf et mon caractère de cochon que l'état de Théo va s'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? En fait, pour l'instant, ce qui aiderait Théo, c'est que tu t'éloignes de l'appartement. Quoi? Son allergie a empiré. Non, 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 non! OK, j'ai compris. Je vais sortir. Salut, belle inconnue. Tu cherches un gars? Ça tombe bien. Moi aussi. Non. Tu cherches un gars? Oh, pas moi, pas moi! Je suis occupé, là! Allô? Bon, fatigue-toi pas les muscles du visage pour rien. La réponse est non. Attends au moins de savoir pourquoi je suis là. Tu veux m'embarquer dans ton équipe de hockey Cosum? Non, je t'ai trouvé une coloc. Moi? Bon, j'ai peut-être pas été assez clair, là. Je veux plus rien savoir de vous autres puis de vos histoires de fantômes. Mais tu t'ennuies pas tout seul. Une présence féminine, ça te ferait du bien, me semble. J'apprivoise ma solitude, tu sauras. En t'inscrivant sur des sites de rencontres. Regarde, c'est une blonde que je veux, pas une coloc. OK. Si tu me laisses habiter ici jusqu'à ce que Théo aille mieux, je te présente à une célibataire que je connais. OK. T'as jusqu'à 6 heures à soir pour me trouver une date, sinon ciao, bye. 8 heures. 5 heures. OK. Bienvenue chez vous. Justine,
Comment tu réagis, toi, par rapport au bébé? Pourquoi tu me demandes ça, là? Ben, Mathilde m'a demandé de garder sa tarentule pour... Mais tu dit non, il a pas question qu'une tarentule rentre ici! C'est parce que... Quand j'étais petite, Marianne avait une collection là, d'insectes puis d'arachnides, puis j'ai vécu une très mauvaise expérience. Je comprends. Excuse-moi, je suis désolée, là. C'est juste que c'est ma seule vraie phobie. Ah. Je peux? Ah oui, oui. La cuisine contient plus aucune trace de Vicky. Oui. As-tu réussi à réduire le nombre de nos suspects? Ah ben, un petit peu. J'ai découvert qu'il y en a 3 qui sont encore vivants. Et comme on sait que le coupable est un fantôme, ben, je suis donc passée de 133 suspects à 130. Mais pour l'instant, je suis bloquée à 130. Pourquoi tu relances pas ton père? Ils doivent bien être finis, là, les tests d'ADN sur les cheveux qu'il avait trouvés dans la malle l'autre jour. Avec ça, tu pourrais faire des recoupements. Ouais, mais pour ça, il me faudrait des échantillons d'ADN de nos 130 suspects, ce qui est à peu près impossible à obtenir. Ça veut dire qu'on est bloqué. Je vais aller déviquifier la salle de bain, moi. Ça va? T'as encore une réaction? T'as-tu touché à quelque chose? Non. Non, je réfléchissais. Puis toi, Coralie, est-ce que tu cherches encore un chum? Ben, j'aurais peut-être quelque chose pour toi. Mon voisin. Ben, ça dépend, je connais pas tes goûts. Attends, je vais t'envoyer une photo. Souris! Là, c'est parti. Oh oui, il étudie à l'école de l'humour. Puis je suis dangereusement drôle. Bon, tu l'as reçu. Oui. Ben, parfait. Oui, on se voit au cours de demain. Puis. Ah, ben, Coralie est pas encore prête à s'engager dans une relation sérieuse. Là, je veux pas m'engager. Hey, je suis le contraire de sérieux, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu vas trouver une autre fille avec qui m'organiser une date. Mais c'est sûr que quelque part, il y a une fille qui aime les hostiquer, mais ça peut être long avant de la trouver. Il te reste 6h58 minutes. Bonne chance. Est-ce que Théo est dans le coin? Non, le champ est libre! J'ai besoin de ta liste de contacts pour... Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Qu'est-ce que tu disais? Pour avoir le droit d'habiter chez Hostigui, il faut que j'y trouve une date dans ta liste de contacts. Gars, je t'arrête tout de suite, man. J'ai essayé de le matcher avec tous les célibataires que je connais. Même Suziline, la fille du dépanneur. Même Suziline n'a pas voulu sortir avec Hostigui. Ouais. OK, ça va faire. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Es-tu genre à être phobiquement apeuré par les araignées, toi? Vraiment pas. Parce que j'ai accepté de garder l'araignée de Mathilde. La voisine? Il se passe quelque chose entre vous deux. C'est juste une amie. Puis une voisine à qui je rends service. T'es sûr? Il s'est rien passé avec elle, puis il se passera jamais rien. OK, je te crois, mais pourquoi faut que tu gardes son araignée? Ben, pas en ville pour les prochaines 24 heures. Ah, OK, parfait. Merci. Vicky, attends! Mais qui est revenu? Non, elle est juste venue pour me demander quelque chose. Hey Théo, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu m'aides à retrouver Rénal. Reynald? Mathilde m'a demandé de garder Rénal, sa tarentule mâle, puis il s'est échappé. En voulant lui donner de l'eau, j'ai mal refermé le couvercle de son vivarium, puis il en a profité. Est-ce que les filles savent qu'il y a une tarentule en liberté dans l'appart? Vicky, oui, mais pas Justine. Puis comme t'es le seul qui court aucun danger de te faire piquer, je pense que t'es vraiment la meilleure personne pour m'aider. Théo. C'est ici que je l'ai oublié. Tout ça pour un pâté chinois. Je voulais le servir au lunch après les funérailles. Il avait dû manger en masse. Vous comprenez pas. Le pâté chinois, c'est ce que Théo aimait le plus au monde. Non.
chose que j'aimais le plus au monde, c'était toi. Je vais aller faire ma valise. Vous allez où? À l'hôtel. La ville a des travaux bien pressants à faire. J'ai pas le choix de partir du bloc pour une couple de jours. J'en reviens pas. Votre fils est mort, puis on dirait que ça vous fait rien. Laisse-le faire, il changera jamais. Ça me fait de quoi? Je suis habitué. C'est pas en fuyant votre peine que vous allez réussir à passer au travers cette épreuve-là. J'ai jamais fui ma peine. J'ai toujours fait face aux pires affaires. Même celles qui te rentrent dedans puis qui t'arrachent le cœur. Puis c'est à force d'encaisser des affaires tough que je me suis endurci. Oui, Rénal. Grimpe là-dedans. L'ectoplasme? Oui, Théo est parti en 1957. Hey, puis, dis-moi, comment ça va l'enquête? Ben, on en est toujours à 130 suspects, là. J'ai eu un flashback. Oui, on a senti ça. Puis, est-ce que l'appartement t'a transmis un message? Ou un indice sur l'enquête? C'était pas clair, là. C'était le jour de mes funérailles. Justine, est-ce que je peux te parler en privé? Non, je parle à Théo, là. Non, 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 ça peut pas attendre. C'est urgemment urgent. J'ai fini de manger, je pars pas tout de suite. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Monsieur Langevin, est-ce que je pourrais garder un souvenir de Théo? Ben oui. Tu peux prendre ce que tu veux. Je vais prendre son appareil photo, est-ce que je peux? Tu partiras avec les fleurs aussi. J'haïs ça. Ça sent mort. J'espère qu'on se reverra un jour, Théophile, et que tu me pardonneras. PL. PL. J'ai un indice pour l'enquête. C'est quoi? Quelque chose que t'as vu en 57? Ouais, ben c'est un mot qu'il y avait dans une carte de funérailles. Puis, Quelque chose qui m'a mordu. Oh non, ça tarentule! Ah! J'ai une tarentule dans l'appartement! Oui, non, non, mais attends, excuse. Bouge pas! Je vais appeler une ambulance. Non, attends! respire, Justine, là. Respire. Ça va aller. Greg! Justine, je vais être obligé de faire sortir le poison avec ça. Ah! Non, je vais bien, là. On meurt pas d'une morsure de tarentule, là. Oui. T'as la misère à respirer, c'est un symptôme d'allergie. Non, c'est aussi un symptôme de crise phobique, là. Je me suis déjà faite morte par la tarentule de Marianne quand j'étais petite, puis là, depuis ce temps-là, j'ai une peur maladive des araignées, c'est tout. OK. Ta réponse me prouve que tu vas fullement mieux, mais montre pas ta main. Tu vois, il y a ni gonflement, ni douleur à l'endroit où la tarentule a mordu. C'est ce qui est d'ailleurs étrange parce que la première fois, c'était extrêmement douloureux. Bon, j'imagine que comme je me suis déjà faite morte, j'ai développé des anticorps ou... T'es certaine que ça va mieux? Ben, je vais aller vraiment mieux quand je vais savoir qu'il n'y a pas une tarentule en liberté dans l'appartement. Ben oui, je m'en occupe. Bon, avant que je me fasse morte, là, t'étais sur le point de me dire ce que l'appartement t'a montré. Oui.
Mais j'ai trouvé un mot dans une carte de funérailles. Il y en avait plusieurs, là, dont une de mon oncle Phil. Il y en a une autre qui disait « J'espère qu'on se reverra un jour, Théophile, puis que tu me pardonneras. » Puis c'était signé BL. Tu penses que BL, ça pourrait être Méga Labeur? Je sais pas, mais moi, je connaissais personne avec les initiales BL. Mais écrire une carte pour s'excuser d'un meurtre, ça me semble assez tordu. Ouais. T'as raison. Faut négliger aucune piste. Je vais aller vérifier sur la liste des propriétaires d'un mégola s'il n'y a pas un BL. OK. Ça y est! Je l'ai! J'ai eu toutes les misères du monde à me concentrer pendant mon cours. Je pensais juste à ma date. Je pense que tu vas être content. C'est Mathilde, la locataire du 4A. OK, c'est quand la date? Ah, j'ai pas encore eu la chance de parler, mais il y a rien comme faire les premiers pas toi-même. Non. C'était pas ça l'entente. Là, tu vas inspirer profondément, puis tu vas suivre 4 étapes faciles. 1, cogner chez elle. 2, te présenter. 3, trouver un sujet de conversation. 4, si ça va bien, tu l'invites à sortir. OK. Comment je fais pour me présenter? Ben, allô, je suis ton voisin, on n'a pas encore eu la chance de se croiser. Attends! Je vais prendre des notes. Allô, Allô? moi c'est Frankie O. Tu veux quoi? T'as désensibilisé. C'est Justine qui m'a donné l'idée avec son absence de réaction aux morsures de tarentule. Je vais t'exposer à des petites doses de Vicky pour que tu t'habitues, puis qu'après ça, tu sois plus allergiquement dérangé. Ouais, c'est comme mon père disait, là, c'est à force d'encaisser les affaires tough qu'on s'endurcit. C'est ça. OK, mais fait que comment tu vas m'exposer à des petites doses de Vicky? Tout est là. Assis-toi. OK. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai fait tremper un t-shirt de Vicky dans de l'eau que j'ai ensuite versé là-dedans. Comment tu sens? Bien. Même pas un petit peu moins allergique? Non. Super! On passe à un jus plus concentré. OK. Puis là, c'est comment? C'est super bon. Peut-être un peu fort, hein? Hein? Comme ça? C'est bon. Bon. OK, c'est bon. T'as pas de l'air comme il faut. OK, ouais. Non, c'est un peu trop. Un peu trop. Ah oui. OK. Cool. Ça marche, hein? Ça marche, c'est bon. C'est bon. OK, dernière étape. Touche à ça. Pas de petit choc électrique? Ah, ça marche! OK. Ça veut dire qu'on est prêt pour le test ultime. J'en reviens. Si là, t'es pas prêt à aller chez Mathilde, tu le seras jamais. Je suis prêt! Wow! Hey, Greg! J'ai pas le temps de te parler. Coudonc, qu'est-ce qui te rend aussi de bonne humeur léger, toi? J'ai une date avec Mathilde, grâce à Vicky. Mathilde! Hey, c'est quoi l'idée? Et là, tu m'as dit qu'elle t'intéressait pas, puis je me suis dit qu'une fille qui aime les bébites, c'est parfait pour... C'est quoi, là? Tu tripes-tu sur Mathilde? Hein? Non! Ben non! Non, c'est juste que je trouve que c'est un mauvais match pour toi. Tu sais, elle tripe plus ses gars de bois. Comme... Puis de toute façon, je t'ai dit, Vicky, que Mathilde ne serait pas là pour au moins 24 heures. OK, c'est pour ça que tu voulais que j'aille cogner chez eux. Tu le savais qu'elle serait pas là. Notre colocation est terminée. Écoute, on va sortir ensemble bientôt, hein? Je vais t'amener. Hey! C'est pas avec toi que je veux sortir, c'est avec une fille! Je te le dis que tu peux entrer. J'ai désensibilisé Théo. Pour vrai? T'es correct. Ouais. Bon, faut juste pas s'approcher plus que ça. Mais au moins, on peut être dans la même pièce. Ils seront pas obligés de déménager. Bonne nouvelle! Il me reste que 2 suspects, puis j'ai un échantillon d'écriture de chacun. Hein? Mais où t'as trouvé ça? Sur le site de généalogie. J'ai une signature sur un acte notarié d'un dénommé Bertil Lagu, puis une lettre manuscrite d'un Bertil Lévesque. Puis, est-ce que l'écriture d'un des 2 suspects ressemble à celle sur la carte de funérailles?
C'est lui. Ouais, ça, elle est assez bizarre, là. C'est exactement comme sur la carte. Ben, dans ce cas-là, j'ai l'honneur de t'annoncer que l'auteur de la carte, alias ton meurtrier potentiel, c'est Berthier Lévesque, mort d'un accident de moto en 1923. Berthier Lévesque. Mais maintenant qu'on a son nom, comment on fait pour le trouver? Ah, mais comme c'est un fantôme, il y a sûrement un moyen de l'appeler. Allô? Ah, bonsoir, papa, ça va? Je t'écoute. T'es sûr? Ah bon, ben parfait, merci, hein? Puis tu diras bonjour à maman. Bye. Mon père vient de me transmettre les résultats des tests d'ADN. OK. T'as pas l'air contente. Les cheveux de la malle ont un ADN commun avec celui retrouvé dans une goutte de salive séchée sur la liste de tes déplacements. Attends. Tu veux dire la liste que mon oncle Phil avait faite? Ouais. L'ADN retrouvé dans la serrure de la malle, c'est celui de ton oncle Phil. Attends, là, ça veut dire que ce serait le père de Sans Souci qui aurait tué Théo? Mais... Puis Berthier Lévesque. Qu'est-ce qu'il faisait sur les lieux du crime? Puis pourquoi est-ce qu'il s'excusait dans la carte? Ben, j'ai l'impression que notre enquête est loin d'être terminée. Le chalet, dans un instant. On rit la nuit, ce soir 18h30, à Vrac.